Europe 1, il est 22h18. C'est l'invité d'Europe Nuit. Avec vous, Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez Stéphane Jiquel, secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Bonsoir Stéphane Jiquel. Vous étiez donc cet après-midi à l'Élysée où les associations de victimes des attaques du 13 novembre ont été reçues par le chef de l'État. Quel était le but de cette rencontre ? Écoutez, le but, en tout cas pour les victimes du 13 novembre, c'était de se faire entendre par le président de la République. Elles n'avaient pas vu le président de la République ni le Premier ministre depuis les attentats. Et c'était simplement leur dire leur réalité du vécu de la nuit du 13 novembre, du lendemain, et des difficultés aujourd'hui. Donc c'était effectivement reconnaissance et écoute du président de la République. Alors on a beaucoup entendu dire ces derniers jours, notamment à travers ce qui a été dit devant la commission d'enquête parlementaire, que certaines familles, certains proches se sentaient un peu délaissés par les pouvoirs publics, que les procédures d'accompagnement, d'indemnisation avançaient trop lentement pour certains. Est-ce que c'était la tonalité générale de la rencontre ? Oui, parce que les victimes du terrorisme ont cette particularité qu'à travers elles, c'est l'État qui a été visé. Donc, elles ont besoin de plus d'État et de mieux d'État. Alors, effectivement, elles ont peut-être un effet amplificateur sur les dysfonctionnements ou les difficultés, puisque moi, je pense que, en tant que fédération de victimes d'attentats, le dispositif mis en place a marqué un progrès sur les 10 ou 15 dernières années. Mais effectivement, tout n'est pas parfait et il y a des dizaines d'exemples de dysfonctionnements ou de maladresses qui ont été commises. Alors on avait parlé des problèmes d'identification des corps très à chaud, le week-end qui a suivi le 13 novembre. Qu'est-ce que vous citeriez comme problème majeur qui a un peu perduré pendant les semaines suivantes ? Moi je pense à un problème qui perdure ou un manque qui perdure, c'est que les rapports d'autopsie n'ont toujours pas été versés au dossier d'instruction, on est 4 mois après. Et pour des parents qui ont perdu un enfant, il est tellement important de savoir comment est décédé leur enfant. Et simplement, ils ont des papiers en disant, voilà, il est décédé dans la nuit du 13 au 14, avec une adresse qui n'est pas forcément l'adresse du Bataclan. Donc voilà, tout est compliqué. Elles ont été faites, ces autopsies. Elles existent. Elles ont été faites, elles n'ont pas été rédigées, elles ne sont pas tapées, elles ne sont pas versées au dossier d'instruction. Je ne sais pas, en tout cas, ces familles n'ont pas accès à ce tout début de vérité. Alors, ceux qui se sont exprimés à la sortie de l'Élysée tout à l'heure ont dit que le président les avait surtout écoutés, mais qu'il ne leur avait pas donné d'assurance formelle. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a une forme de déception de leur part Écoutez, je pense qu'il n'y a pas effectivement eu d'engagement. Alors c'est peut-être le travail de Madame Méadel de travailler sur les dispositifs. La nouvelle secrétaire d'État chargée des victimes. Mais après, il y a eu aussi un questionnement beaucoup plus profond au président de la République. C'est quelle est la position de la France face au terrorisme ? Est-ce que la réponse de la France doit être simplement sécuritaire ? Est-ce qu'on a tout fait pour éviter les attentats du 13 novembre ? Et même une famille de victimes lui a dit « Mais monsieur le Président, ces terroristes étaient aussi des enfants de la République. Comment on en est arrivé là ?» Donc c'est effectivement des questions qui ont peut-être surpris le président de la République et en tout cas qui n'ont pas forcément appelé des réponses très claires ou très concrètes. Mais là, le président reconnaît qu'on ne peut pas se contenter d'un dispositif sécuritaire et que ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la prévention de nouveaux attentats. Oui, mais derrière, il faut des dispositifs, si vous voulez, et des décisions concrètes. J'ai moi-même interpellé le président de la République en lui disant « votre Premier ministre, vous nous expliquez qu'on est en état de guerre. Donc, quelles sont les mesures exceptionnelles, les mesures dérogatoires qui sont prises sur la prise en charge des victimes, mais également sur la prévention du terrorisme. C'est-à-dire que si on est en état de guerre, ça veut dire qu'il doit avoir un dispositif exceptionnel. Ce dispositif exceptionnel, on nous l'annonce, mais il est encore largement à construire. Il y a eu des critiques sur le travail de la commission d'enquête parlementaire et on sait notamment que la récente visite des députés sur les lieux du Bataclan n'a pas été appréciée par un certain nombre de familles. Ça a été redit là, ça aujourd'hui ? Alors on a très peu parlé de la commission, une famille a parlé de la commission, ça n'a pas été repris par le président. Il est vrai que la commission, il y avait une interrogation, pourquoi limiter à l'année 2015 ? Pourquoi dire, qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement en 2015 ? Est-ce qu'il y avait une volonté d'instrumentaliser politiquement ? Alors que je crois que les questions qui se posent et qui sont légitimes, elles se posent dès 2012 et dès les attentats de Toulouse et Montauban. Et surtout en 2015, on a eu 2 rapports parlementaires avec un ensemble de recommandations et de préconisations finalement
tout a été dit, tout a été écrit. Une nouvelle fois, il faut passer des paroles aux actes. Et il faudrait que le champ de la commission d'enquête donc soit élargi. En tout cas, il faudrait que la commission d'enquête, au-delà de recommandations, dise qu'elle va assurer un suivi effectif. Et je crois que ça renvoie aussi à l'articulation des pouvoirs entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Parce qu'on voit finalement, en matière de terrorisme, l'exécutif finalement décide et l'Assemblée nationale donne l'impression de suivre. Stéphane Jiquel, on emploie couramment le terme de victime, et c'est celui qui a été choisi aussi par les associations, mais on ne parle pas seulement des victimes décédées, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les nombreux blessés lors de ces attentats du 13 novembre. Pour les blessés qui sont encore marqués, pour certains qui sont évidemment suivis médicalement, on imagine que les choses sont compliquées aussi. Oui, alors on a aujourd'hui une comptabilité très précise, semaine après semaine. Donc on a 1020 personnes qui sont recensées comme choquées. 1020. Voilà, 478 personnes qui sont recensées comme blessées, l'idée donc ils ont été hospitalisés, et on a bien sûr les familles des 130 décédés. Donc, mais c'est tout un enjeu de définir qu'est-ce qu'être une victime. On voit par exemple si vous êtes sur le trottoir ou si vous êtes sur la rue devant une terrasse, le fonds d'indemnisation va dire vous n'êtes pas forcément victime. Nous on plaide notamment, vous parliez des blessés qui sont encore aujourd'hui hospitalisés, il y a une trentaine de personnes qui sont encore hospitalisées. Nous on considère que les parents ou les proches de ces jeunes hospitalisés sont victimes, parce que depuis le 13 novembre leur vie est mise entre parenthèses, ils se relaient au chevet de leurs enfants 24 heures sur 24. Il y a une inquiétude pour l'avenir de ces enfants. Donc vraiment, la notion de victime, c'est quelque chose qui est encore à travailler. Est-ce qu'ils sont en lien justement avec les associations de victimes du 13 novembre ? Oui, alors nous, on est la Fédération des victimes d'attentats, donc on siège au fonds d'indemnisation. On est là pour défendre l'intérêt des victimes. Et bien évidemment, nous, on a suscité la création au moins d'une association des victimes du 13 novembre, parce qu'il est important que ces familles, que ces victimes soient pleinement actrices de ce qui leur arrive, qu'elles ne subissent pas les suites de l'attentat. Alors vous me disiez, Stéphane Jiquel, que cette réunion de cet après-midi était demandée depuis des semaines et qu'elle a été concrètement programmée ce week-end. Donc on le comprend, dans la foulée de ce qui s'est passé à Bruxelles et notamment de l'arrestation de Salah Abdeslam. Est-ce que cette arrestation, est-ce que les complicités que l'on découvre, dont on parlait dans le journal tout à l'heure, sont de nature à rassurer les proches des victimes sur le fait qu'on va savoir comment ces attentats ont été organisés et préparés ? Avant ça même, c'est déjà un soulagement de dire, voilà, cet individu qui a contribué à ce malheur sans nom, c'est déjà cet individu n'est plus en liberté. Chez certains rescapés, c'était assez frappant aussi de la peur que cet individu revienne faire des attentats. Donc c'est aussi un soulagement. Après, il y a des interrogations. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, dans les mois et dans les années à venir, sur une procédure qui va être longue, complexe, et toujours ce paradoxe quand on est famille de victimes. C'est-à-dire que les familles de victimes nous disent oui, on veut la vérité. On veut participer à la procédure judiciaire, mais en même temps, une procédure judiciaire, ça vous envahit la vie. C'est très présent. Et là encore, on a fait une demande concrète au président de la République et on n'a pour l'instant pas de réponse. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on demande que les frais d'avocat soient pris en charge par l'État. Aujourd'hui, l'État propose de prendre 700 € de frais d'avocat par victime pour une procédure qui va durer 10 ans. C'est complètement dérisoire. Vous demandez qu'elle soit très nettement augmentée. Que l'aide juridictionnelle soit revalorisée ou qu'il y ait une aide juridictionnelle spéciale pour les victimes du terrorisme. On ne peut pas dire qu'on veut aider concrètement les victimes et en même temps faire abstraction de la nécessité pour les victimes de se faire accompagner de professionnels. Merci beaucoup Stéphane Jiquel d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs.